Ouais, du coup, en vrai, je t'en prie, tu peux commencer. En mode, tu peux raconter un peu ton rôle dans le staff et ta relation avec justement les autres membres du staff, avec Mehdi, avec Olivier, avec tout le monde. Donc moi c'est Elias Lebrun, 22 ans, je suis actuellement entraîneur adjoint en charge d'analyse tactique. Mon rôle dans le staff il est assez atypique parce que j'ai à la fois un rôle d'analyste en chef et aussi à la fois un rôle d'entraîneur adjoint. Donc ce que moi je peux concevoir d'un point de vue vidéo, stratégie, etc., j'ai la chance aussi de pouvoir le mettre en place et avec le staff, en collaboration avec les membres du staff. Donc voilà par rapport à ça. Et ouais, au-delà de ça, ta relation avec les joueurs, déjà, genre, il y a une idée de. Enfin, vous êtes tous potes à peu près, genre en mode de. Ça se voit que vous entendez bien. Et comment tu gères le fait de donner des consignes à des gens qui sont un peu plus vieux que toi, etc. C'est un processus qui a mis beaucoup de temps à se mettre en place. C'est vrai que je suis plus jeune que certains joueurs. Je suis un peu comme leur petit frère, mais on sait faire la différence entre ce qui se passe en dehors et sur le terrain. Sur le terrain, voilà, j'essaie d'être le plus juste possible, j'essaie d'être le plus compétitif possible, dans le sens où voilà, il faut différencier ce qui se passe en dehors et sur le terrain. Maintenant, il est clair qu'en dehors, je suis assez proche de certains, et même d'être proche de tout le monde. Donc non, mon rôle il est de aussi d'être à l'écoute de tous les joueurs, d'être à l'écoute des plus jeunes, des anciens, etc. et s'adapter parce que à mon âge, je ne peux pas parler de la même façon à des jeunes à des plus anciens. Donc c'est une constante adaptabilité. Donc voilà par rapport à ça. Ok. Et niveau, moi, depuis que je suis arrivé, ça, je suis à la fin, je vous suis un peu depuis genre août dernier, septembre. Il y a un truc qui revient souvent en tête et enfin, j'en parle souvent à Mehdi, c'est la manière dont vous êtes tous hyper soudés et vous êtes grave une famille. Est-ce que c'est juste une impression de moi ou c'est vraiment un... Non, Enfin, tu le ressens? c'est une bonne impression, c'est une impression qui est réelle parce que on a la chance d'avoir un coach et un manager qui a soudé une grande famille, que ce soit à l'échelle de l'équipe première, mais à l'échelle de tout le club. On est très soudés entre nous, que ce soit entre les membres du staff et les membres des éducateurs au sein du club. C'est à l'image du coach, à l'image de son management. Il a la capacité à tirer le meilleur de toutes les parties du club, que ce soit les joueurs aussi les éducateurs. Donc on a la chance de l'avoir. C'est une source de motivation de pouvoir travailler avec lui. C'est la classe. En parlant justement ouais, de source de motivation, est-ce que genre ta projection dans le futur, elle est... Comment dire? Enfin, tu t'inspires beaucoup de Mehdi et qu'est-ce que tu vois pour toi dans la suite, genre tu vises quoi? Pour l'instant, là, je suis très bien avec lui. Je compte continuer mon apprentissage avec lui le maximum de temps que je peux. Moi, l'idée, c'est de poursuivre avec Mehdi le plus loin possible, que ce soit ici ou ailleurs. Mais il est clair que je suis fidèle à lui. Il ne faut pas oublier qu'il m'a fait confiance quand j'étais jeune. Je suis arrivé dans le staff à 19 ans. Il m'a donné énormément de responsabilités depuis. Donc, moi, je suis quelqu'un qui est hyper fidèle par rapport à ça. Je lui dois énormément de choses et je pense que c'est le début encore du chemin. Il y a encore énormément de choses à faire entre nous. Donc, du coup, c'est que le début d'une belle histoire. Ok. Je pense qu'on va pouvoir passer, si j'ai rien oublié, peut-être. La méthode. Ouais, la méthode. Ah ouais, il y a juste un truc, c'est ça que je voulais savoir. Niveau contrat, niveau paye, etc., c'est quoi ton statut au club? Alors, moi, je suis sous contrat d'apprentissage à Wascal en alternance. Le club me paye, me finance ma formation BEF parce que je suis actuellement en BEF. Du coup, le BF eux, me rémunère la formation. Ça veut dire que je suis payé par la fédération française qui me permet de me passer mon diplôme et à la fois de mettre en pratique les contenus de formation en club. Donc comment dire ça, c'est une belle, Ça se mélange bien? une bonne organisation Ouais. en fait. Voilà. Ok, nickel. Et ouais, du coup, ouais, pour passer à la méthode, est-ce que tu veux faire une pause pendant un moment ou pas? Non, ça va. Non, ok, nickel. Par rapport à la méthode, ouais, niveau staff, comment vous vous organisez? Parce que du coup, il y a Olivier, il y a Arnaud, il y a Loco, il y a Elias maintenant. Et Mehdi, comment vous organisez? Comment vous travaillez ensemble? Est-ce que vous faites des réunions et tout, etc. Bien sûr, on est des profils différents, avec des sensibilités différentes. Par contre, ce qui est sûr, c'est que on va tous dans le même sens, que ce soit quand le coach décide de ce qu'on doit faire et là où on doit aller, on est tous dans le même sens. Il y a différentes organisations au sein de la semaine, ça veut dire que Olivier en charge le processus d'entraînement, c'est-à-dire que lui il conçoit les séances, etc. en lien avec ce que nous on peut voir à la vidéo.
Moi, mon rôle, il est d'identifier et de rédiger des rapports d'adversaires individuels et collectifs, de façon à ce qu'on puisse avoir un maximum d'informations sur l'adversaire. Comme ça, les joueurs, ils arrivent en match avec un certain avantage compétitif. Donc voilà, c'est à la semaine de leur présenter ce que l'adversaire peut faire d'un point de vue tactique, et nous essayer d'y remédier de façon à ce que nous, on puisse nous mettre dans les meilleures conditions, à la fois pour minimiser leurs forces, c'est-à-dire essayer d'entraver leur communication, essayer de les induire en erreur constamment, etc. Et aussi leur poser des gros problèmes. On a l'avantage d'être un club promu, donc peu d'équipes s'adaptent à nous. Nous, on s'adapte à l'adversaire dans le sens où on essaye constamment de nous générer des contextes favorables. C'est-à-dire que quand on arrive au match, il faut qu'on puisse bénéficier des avantages qu'on a pu voir à la vidéo, etc. Donc voilà, c'est un travail commun entre le staff d'analyse tactique que j'ai à charge, avec deux analystes que j'en ai pas parlé, mais il y a Mathias Dereau qui s'occupe lui des rapports d'équipe, donc tout ce qui est retour sur les problématiques, remédiation au modèle de jeu, et Tom Lefranc qui lui a charge les rapports d'adversaires, et moi qui a la responsabilité de la coordination de mes deux analystes qui font un travail formidable et remarquable depuis le début de saison. Donc non, c'est un travail commun entre le staff d'analyste et le staff technique. Moi, j'ai la chance de pouvoir être dans les deux camps. Et c'est une vraie organisation parce que à la fois, on doit pouvoir rédiger tous ces rapports. Il y a beaucoup d'informations. Essayer de me présenter aux joueurs en lien aussi avec la semaine d'entraînement parce que nous, on travaille avec une méthode de travail assez spécifique. Donc, essayer de faire en sorte à ce qu'il n'y a pas des charges supplémentaires. Donc, il y a un vrai travail qui est fait sur aussi l'aspect mental, la charge qu'on donne aussi à nos joueurs pour que ça soit digérable et buvable pour eux, pas qu'il y ait énormément d'informations, pas qu'ils soient énormément sollicités. L'idée c'est que toujours on puisse les mettre dans les meilleures conditions. Voilà, donc voilà par rapport à la méthode de travail. Ok. Ouais, du coup, moi il y a un truc qui revient souvent quand je t'entends, quand je t'écoute, même quand je te vois en entraînement, c'est que, et même en match quand tu fais les causeries, c'est que j'ai l'impression que tu mets un grand point. Tu fais passer la tactique avant beaucoup de choses et c'est ton rôle dans le cercle, donc normal. Mais à quel point toi, genre limite philosophiquement, tu vois ça, tu vois la tactique au-dessus de plein d'autres choses, donc de l'incertitude notamment dans un match. Alors c'est une bonne question. Moi je suis fan de tactique et l'idée c'est constamment de ne pas enlever l'imprévisibilité d'un match, de la réduire l'incertitude. Comme ça, ça nous permet aussi d'arriver au match avec des avantages compétitifs. Nous, il y a un vrai travail de fond qui est fait sur l'adversaire. Tous les matchs, tous les joueurs sont au courant, que ce soit les joueurs qui sont alors dans leur poste, que ce soit les joueurs qui sont à proximité de les uns des autres, la configuration des relations, etc. L'influence de la tactique, elle est assez importante pour nous. Ça fait 3 ans ça fait 3 ans qu'on y travaille, 3 ans qu'on a recentré l'importance du match. Le match est le moment central de notre processus de performance parce que on s'entraîne comme on joue. Et donc l'idée c'est que à chaque fois on puisse conditionner. On a utilisé aussi un concept qui est le jeu de position. Le jeu de position, ça nous permet également de tirer des avantages compétitifs sur l'adversaire, notamment d'un point de vue positionnel sur les configurations du jeu. L'idée c'est constamment conditionner pour qu'on puisse nous générer les contextes qu'on veut mettre en place. Alors bien évidemment, par moment, l'adversaire il est plus fort que nous, meilleur que nous. Dans ces cas-là, on sait aussi s'adapter. C'est pourquoi notre indice de variabilité, je m'explique, c'est que on est en capacité de faire énormément de choses sur le match. C'est-à-dire qu'on sait défendre bas, on sait aller presser, on sait ressortir les ballons, on sait construire. Donc l'idée c'est qu'on trouve un juste équilibre entre tous ces éléments, de façon à ce qu'on arrive au match avec à la fois un maximum d'informations sur l'adversaire, mais également de la confiance et de la certitude, dans le sens où on sait ce que l'adversaire va faire. Par moment, il y a des doutes, il y a des changements, etc. C'est pourquoi dans les rapports, il y a d'un point de vue stratégique, un point de vue tactique et sur les évolutions potentielles. La stratégie, c'est ce qu'on veut faire au-delà de la tactique. C'est des éléments qu'il faut bien distinguer. Et non, le match est un élément central dans notre processus de performance. C'est quelque chose dans lequel on tient énormément. Donc voilà, l'idée, comme je l'ai expliqué, c'est de constamment conditionner, d'arriver au match en ayant
un scénario de base et essayer de tendre vers ce qu'on a pu prévoir et de réduire justement cette incertitude. Comme ça, on peut constamment nous ajuster et faire quelque chose de logique. Voilà, pas quelque chose dans l'inconnu, on va jamais dans l'inconnu. Donc voilà, c'est l'idée et ça nous permet aujourd'hui d'avoir les résultats qu'on a, surtout grâce à Mehdi, parce qu'il faut pas oublier que d'un point de vue management, sur la motivation, etc., c'est des éléments qui sont énormément importants, c'est plus de 80% des résultats et c'est lié aussi à lui, à Olivier qui fait un très bon travail sur la conception de séance en lien avec nous, ce qu'on peut faire sur les rapports d'analyse. Mais non, c'est un travail commun qui nous permet aujourd'hui d'avoir de vrais résultats. Ok, trop bien. Il y a une question là qui me vient et j'avais déjà pensé, je l'avais pas noté. Je sais pas si tu vas pouvoir me répondre, c'est niveau euh, comment dire, le travail tactique que fait Wascal. Est-ce que c'est quelque chose d'anormal à cet échelon en N2? En tout cas, je ne sais pas, je sais qu'il y a différents clubs qui travaillent avec des analystes. Moi, je pense qu'on est le seul club à avoir 3 analystes dans un groupe senior. C'est une volonté du coach d'avoir créé une cellule d'analyse de façon à ce que nous, on puisse avoir encore plus d'informations sur l'adversaire, de se professionnaliser parce que la plupart des clubs en Ligue 1 et au niveau utilisent des staffs larges en termes de performance, que ce soit sur les préparateurs athlétiques, les adjoints ou plus particulièrement nous, l'analyse. Chez Créteil, ils ont un très bon analyste qui est très performant, également à Furiani et à Besançon. Nous, on est un staff un peu plus large et ça nous permet aujourd'hui d'aller plus loin sur les rapports, sur l'analyse, etc. Donc, est-ce que c'est normal? Je sais pas. En tout cas, nous, on essaie de se professionnaliser le plus possible, de façon à être le plus performant possible le jour du match. Ok, trop bien. Un petit mot encore. Je sais pas s'il y a un moment où tu veux y aller. Là, il est 50. Ouais, dans 5 minutes, tranquille. Okay. Juste un petit mot sur. Tu avais changé ta manière de faire en début de saison, avant le match aller contre Fleury. Tu étais passé d'un truc qui, des fois, c'était un peu indigeste et un peu long et compliqué, à un truc en 2 parties avec du coup les dangers et les opportunités. Pourquoi enfin, comment t'as pensé à ça? Alors, l'année passée et au début de saison notamment, on avait la volonté de réunir le rapport d'adversaire et de le présenter sur un seul jour de la semaine. On a trouvé que c'était énormément d'informations pour un jour pour les joueurs. C'était assez compliqué, assez dur à digérer. Donc nous, le staff d'analyse, on a fait en sorte à ce qu'on puisse trouver une solution pour décliner le rapport sur plusieurs jours de la semaine et pour que ça soit plus digérable et buvable pour le joueur. Pas les surcharger d'informations. Donc on s'est penché notamment sur le match de Fleury à avoir une organisation qui est assez différente. Donc un jour on s'occupe des retours de match, les retours des matchs du match précédent, sur les problématiques, etc. Ensuite, sur les différents jours de la semaine, on décline le rapport d'adversaire sur les différents moments du jeu. Quand l'adversaire a la balle, nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrecarrer, inversement au fur et à mesure de la semaine. Donc voilà, et sur ce qui s'est passé sur le match de Fleury, et c'est ce qu'on fait encore actuellement, c'est on présente les opportunités, les menaces, c'est-à-dire que l'adversaire, quand il n'a pas la balle, quelles sont les opportunités qu'on peut nous créer, quel type de contexte on peut nous générer pour être dans les meilleures conditions possibles et quelles sont leurs menaces, que ce soit avec leur ballon, etc. Donc ça nous permet de cibler des aspects très précis à la différence de l'année passée et du début de saison où on avait des informations plus larges sur l'adversaire, où il y avait beaucoup d'informations et qui n'étaient pas forcément valides le jour du match. L'idée c'est de travailler uniquement en qualité. On a aussi ajusté le nombre de matchs à analyser, qui est maintenant pas fixe, qui est important mais pas fixe, c'est-à-dire que on prend davantage en compte des critères qualitatifs. Ça veut dire que on va analyser une équipe avec un degré de ressemblance avec le nôtre. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une certaine continuité entre ce que nous on fait et ce que l'adversaire fait, comment on a généré ces contextes-là, etc. par rapport au match, ça nous permet aussi nous d'apporter beaucoup d'adaptabilité, de variabilité à notre plan de jeu. Et ça nous permet de balayer un certain nombre d'informations et de saisir les informations les plus pertinentes. Ok, nickel. Je sais pas si t'as encore le temps pour une question, vas-y. là. C'est. Attends, excuse-moi. T'inquiète. Dans 2 minutes, je t'appelle, non, 2 minutes, 2 minutes. Vas-y. C'est par rapport juste à la qualité du groupe, en tant que promu, quand même, genre, moi,
a une qualité énorme, et même genre individuellement et collectivement. Comment toi tu l'analyses depuis ton point de vue de staff et ton point de vue genre niveau juste résultat, est-ce que vous êtes au-dessus, en dessous ou à peu près dans la range de de ce que vous pouvez faire? Les résultats ils parlent pour nous. C'est assez flatteur d'occuper cette place, même si je pense j'ai le sentiment qu'on peut aller encore beaucoup plus haut au vu du contexte. Maintenant, les joueurs, on a un groupe de qualité, un effectif de qualité avec des joueurs à certains endroits qui sont très très performants, qui possèdent des qualités au-dessus de la norme, notamment devant, au milieu et derrière. On a un certain équilibre qui nous permet d'être très performants, d'être très variables, d'être très adaptables. Et c'est la force de cette équipe. C'est les choix du coach d'un point de vue recrutement et d'un point de vue constitution du groupe. C'est pas forcément mon domaine, mais on a des joueurs de qualité, un groupe très 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 hétérogène. Donc c'est une grande force pour nous. Ça nous permet de faire différentes choses en fonction des matchs. Là, on joue ce week-end contre Boulogne, on va adopter une façon différente de jouer par rapport à Créteil. Donc c'est toujours un point en plus et d'avoir des profils variables de façon à ce que nous on puisse également modifier nos stratégies, et les résultats ils parlent pour nous. On a 3 points d'enlever au classement. On est actuellement 8e, même si je pense qu'on a rencontré certaines difficultés. On a fait un 32e de finale de Coupe de France. Je trouve que c'est une saison aboutie, peu importe l'issue de la saison. Moi j'ai le sentiment que dans des bonnes conditions on peut viser les 3 premières places. On a pu le démontrer face à des équipes du haut tableau, notamment Bobigny et Fleury aller-retour. On a su les mettre beaucoup en difficulté, et c'est la force de ce groupe. C'est un groupe qui arrive à trouver des sources de motivation supplémentaires. C'est pas uniquement d'un point de vue qualité, c'est aussi d'un état d'esprit. C'est un vrai groupe qui va toujours plus loin, qui repousse leur retranchement, et c'est à l'image du coach. Trop bien, bah nickel, merci. Pas Nosotros. Tu veux parler de Nostros? Je t'en prie. Ouais, comme tu veux. Si toi t'attends, moi. Comme tu veux. Bah vas-y, je t'en prie. Juste, ouais, du coup, au niveau personnel, au-delà du club, quelle démarche tu fais de ton côté pour bah, justement développer tes analyses tactiques et ton réseau, etc. Moi, j'ai la chance d'avoir pu passer une année de formation au BEF qui m'a permis de m'enrichir sur différents aspects. À côté, en parallèle, je peux en mettre en pratique ici à Wascal. Et il y a aussi un aspect qui me permet de me développer d'un point de vue personnel, c'est à travers Nosotros, et aussi les relations que je peux avoir en dehors. Nosotros, c'est un site numérique qui permet de générer des articles scientifiques, tactiques, qui touchent différents domaines dans le football, et aussi d'un point de vue scientifique, qui permet de nous enrichir. Moi et tous les éducateurs qui sont intéressés, j'ai la chance de faire partie du groupe de travail avec des éducateurs de très très grande qualité. Moi, ça me permet de m'enrichir toujours avec des personnes très très compétentes. Donc non, moi ça me permet de mettre en application à Wascal. J'ai aussi la chance d'avoir des relations au LOSC avec certains analystes qui sont très très compétents et ailleurs. Donc c'est une chance pour moi d'avoir un réseau qui est assez compétent, et ça me permet de toujours mettre plus en application à Wascal. Okay, voilà. Nickel. Merci beaucoup.